pas. Non mais regarde, ça a commencé ici. On regarde ici. Mais je regarde là-bas. Salut tout le monde. Pourquoi tu salues pas? Regarde, il a fait ma main. Non mais faut les saluer. Parle ça depuis. Donc, 1, 2, 3. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve. Et aujourd'hui, on a décidé de parler ensemble de ce qu'il faut faire à un premier rendez-vous. Voilà, quel comportement avoir, quel comportement ne pas avoir. Donc, pour ceux et celles qui ont déjà vu la vidéo Best Friend, vous connaissez la demoiselle assise à côté ici. C'est Aimée Christelle. Voilà, donc ensemble, on va essayer de débattre sur le sujet. Voilà. Mais avant de commencer la vidéo, Christelle, si tu passes par là, on se fâche pas, ok? Voilà. Mais dis-lui de ne pas se fâcher. Je fâche, ma chérie. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Christelle, bon, vous allez la connaître bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc c'est parti. Donc selon moi, la première chose qu'il ne faut pas faire à un premier rendez-vous, venir en retard. Mais venir trop en retard en fait. Tu peux venir en retard? Non, attends. C'est pour une fille ou c'est pour le gars? Une fille. Quand j'ai une fille. Une fille, pourquoi ne pas venir en retard? Tu peux venir en retard? En retard? Oui. Bon, pas tellement, disons, trop en retard, mais quand même dépasser un peu. En retard combien de temps? 10 minutes de retard. Bon, ok, 10 minutes de retard c'est tolérable. Mais moi je pense qu'il y a des filles quand même qui exagèrent. Qui vont te faire attendre 30 minutes juste pour montrer que genre. C'est pas quoi, quand genre les filles qui aiment bien faire comme si elles sont trop occupées, genre de choses là. Oui, mais du genre, c'est pas vraiment. Moi, si t'attends, ça ne fait rien. Ça fait rien. 10 minutes c'est quelque chose, mais bon. Voilà, bon, peut-être 10 minutes, même pas plus. Mais si c'est un garçon, franchement, les garçons, c'est pas la peine de venir en retard. Parce que si c'est toi qui contracte le rendez-vous, pourquoi tu viens en retard? Tu viens en retard, donc. Pourquoi tu viens en retard? Il n'y a pas lieu de venir en retard. Donc, pour un premier rendez-vous, c'est vraiment limite. Il faut faire attention au retard. Sinon, ça va casser. Imagine, tu vas au rendez-vous, on dirait que tu as rendez-vous à 19h, puis tu arrives là-bas à 20h, mais il n'y a personne. Tu fais quoi? Je m'appelle Testimony. Donc la deuxième chose pour moi, c'est qu'il ne faut pas venir trop sexy, genre trop montrer et tout les choses. Chérie, laisse ça. En tout cas, moi, sincèrement, je ne vais pas venir trop sexy. Mais en tout cas, je pense pas venir, disons, trop sexy, mais en tout cas un peu sexy quoi. Ça... Un peu c'est comment, voilà. Un peu du genre, comment on dirait ça? Porter quelque chose, bon, légèrement cool. Moi je suis pas d'accord. Moi pour moi, un premier rendez-vous, tu t'habilles carré en haut. Pourquoi carré en haut? Donc c'est une manière de parler. C'est pas comme si tu vas au travail, mais il faut pas trop tout montrer parce que j'imagine tu montres tout. Après il y a rien à voir. Il faut mettre un peu de mystère. Non, pas forcément. C'est pas obligé de montrer tout. Quand je dis que quelque chose sexy, c'est pas forcément montrer tout. Il y a des non, attends, toi aussi. Il y a des habits pour ça. Il faut bien préciser les habits pour ça. C'est quoi tu appelles l'habit pour ça? Parce que quand tu dis que tu as porté court, il y a court, puis il y a court. Il y a des gens qui nous regardent, donc il y a des gens qui vont dire bon, ok, elle a dit qu'il faut porter court, donc je vais porter court. Mais court comment en fait? Court au niveau des genoux, au-dessus des genoux, en dessous des genoux. Bon, ça dépend de comment tu te sens. Mais toi tu fais quoi? Au milieu. Au milieu? Disons au milieu, mi-genou, pas forcément mi-genou, mais légèrement court quoi. Pas aussi en bas, disons des cuisses, tout ça, mais disons quelque chose. Donc pour toi c'est mi-genou. Moi pour moi personnellement c'est au genou. Minimum au genou ou un pantalon. Moi je pense que le pantalon c'est la sécurité. La sécurité, donc moi je pense parce que qui t'a dit que forcément ce que tu as porté, c'est pas la sécurité. Non, quand je dis la sécurité, c'est. Tu portes un pantalon, c'est. Voilà quoi, je sais pas, tu montes pas trop, tu portes un pantalon, tu es sage dans le haut et tout, voilà, genre. Sage, tu veux montrer quoi? Tu as la scène. Non, mais t'es ça. Voilà, donc pour un premier rendez-vous, moi je pense qu'il faut pas être trop sexy, il faut pas trop abuser parce que après ça fait trop bizarre. Ça fait genre la meuf trop vulgaire, de toute façon ça fait pas. Non, pas forcément. Moi j'ai l'impression que ça te classe d'une certaine manière. Ça classe pas. Pour toi ça classe pas? Pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Mais je t'ai pas dit de porter quelque chose de tellement court. Je t'ai pas dit ça, juste porte quelque chose bon, qui est pas forcément oui, mais. Au genou? Au genou. Ou au-dessus du genou? Oui, quelque chose comme ça. Donc pour toi c'est au-dessus du genou. Moi pour moi c'est soit au genou ou pantalon. Voilà, maintenant après les filles qui exagèrent là franchement, et c'est pas la peine d'exagérer. On dit premier rendez-vous, on n'a pas dit fais doucement, ok. Moi c'est ça. Ça dépend. Pour moi la troisième chose c'est les ongles. C'est très important. Ouais. C'est très important la propreté des ongles. Parce que tu vas venir, tu vas dire bonjour merci, bonjour. Et puis tes ongles là ça ressemble à rien. Ça ressemble à rien. C'est pas un truc. Et puis pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo d'abord? Pourquoi on a décidé de faire cette vidéo? Parce que ces temps-ci là j'ai des amis, des collègues et tout qui m'ont un peu raconté les histoires et tout. C'est par rapport à ça que j'ai décidé de faire cette vidéo. Voilà. Donc franchement les ongles c'est très important pour un premier rendez-vous. Il faut avoir les ongles
tailler. Ah, tu peux tailler comme tu peux. Non, tu vas pas obligé de mettre des faux ongles. Mais tu peux au moins nettoyer tes ongles. Si tu n'aimes pas les faux ongles, si tu n'aimes pas les vernis et tout, mais au moins nettoyer tes ongles. Parce que franchement, tu vas à un rendez-vous et puis tu vois les ongles de la meuf, c'est trop bizarre. Franchement, c'est. Moi, en tout cas, si je vais à un rendez-vous, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, si les ongles là sont mal faits, franchement, moi je reste concentrée dessus en fait. Je regarde. Et puis, oui, je ne serai pas concentrée sur le truc. Je vais rester concentrée sur tes ongles. Et que tu me parles même sur tes ongles. Tout ce que tu fais, c'est de moi, je regarde. Bon, c'est quelque chose, c'est vrai, je n'aime pas avoir les ongles bien et tout ça. C'est la quelque base. chose, oui. Être présentable, propre. Come on, baby. Come on, baby. En quatrième position, pour moi, c'est les aisselles, franchement. Les aisselles, les odeurs et tout. Non, faut pas me regarder comme ça, c'est vrai. Parce que souvent, tu vas à un rendez-vous, que ce soit une fille, que ce soit un garçon, et puis la meuf te fait... Moi, et puis tu vois, il y a un cheveu, ça là. Je déteste ça. Tu vois, ça là, c'est pas intéressant. C'est quoi ça? Et puis, c'est les filles comme ça qui aiment porter genre les tenues. Oh, je supporte pas ça du tout. Les tenues serrées au milieu, franchement, c'est pas du tout intéressant de porter, de laisser les poils comme ça pousser dans les aisselles et puis aller à un premier rendez-vous, même sentir mauvais, tout ça. Parce que si tu veux garder les poils, il faut fermer tes aisselles et puis il faudrait que ça sente bon. Parce que tu peux pas garder les trucs comme ça. Il y a des gens qui gardent, bon, même si les garçons on peut comprendre, les femmes aussi on peut comprendre. Non, mais tu peux pas garder. Non, mais tu sais qu'il y a des filles, tu sais que ça on garde là, c'est pour la santé en fait qu'on garde. Tu vois, maintenant tu n'es pas obligé de garder beaucoup, tu peux genre laisser petit, mais laisser ça et puis ça devient beaucoup comme ça, et puis tu vois que ça sort comme ça. Regarde, la dernière fois comme ça, je partais à l'école. Et puis je suis montée dans la voiture, et il y a une fille qui est montée après moi. Je dis, mais c'est que j'ai vu là, moi je fais fuir de la voiture. Mais même quand tu gardes, elle a porté salopette, non? Tu vois les soutiens de femme enceinte là, elle a porté ça. Et puis tu vois comme ça là, ça là, ses cheveux. Non, et puis elle avait un enfant, et puis imaginez même l'enfant à côté comme ça. C'est pas facile. Donc franchement c'est important la propriété des aisselles, tu es d'accord? Trop d'accord, il y a des produits même pour ça, pour te tenir même. C'est clair, il y a des produits pour te tenir. Et puis, mais en tout cas moi je dis en sixième position, moi je sais pas en quelle position, le parfum c'est très important. C'est très important le parfum à un premier rendez-vous. Je suis pas d'accord. Parce que tu viens à un rendez-vous, il faut t'assurer que le parfum que tu as mis là, ça sent bon chez elle. C'est-à-dire qu'il faut tester quoi. Il faut demander aux frères aussi. Est-ce que ça sent bon? Parce qu'il y a des parfums de maintenant là, franchement, qui ont de fortes odeurs. Il y a des gens aussi qui aiment exagérer sur le parfum. Bon, Vincent dirait c'est Javel. Franchement, je comprends pas. Donc franchement, le parfum c'est très important. Ça dit bon un premier rendez-vous. C'est-à-dire que quand tu viens comme ça. Ils ont qu'à savoir que c'est toi. Oh Seigneur. Quand tu viens comme ça, quand tu vois, il dit, eh Seigneur, j'ai capté la femme. Donc c'est très important de choisir le bon parfum pour un premier rendez-vous, c'est très très important. En prochaine position, on va parler du maquillage. Franchement, les contouring, tout ça, franchement, évitez. Évitez les contouring parce que... Soyez naturel. Voilà, naturel c'est la base. Parce que tu imagines, tu viens en contouring. Deuxième rendez-vous, tu viens en contouring. Troisième rendez-vous, tu essaies de baisser parce que tu te dis genre il y a trop confiance en moi, genre il y a l'assurance, il y a les papiers qui sont signés et puis tu viens troisième rendez-vous sans contouring. Mais le gars va te voir fuir. Donc moi je pense que le premier rendez-vous, il faut te montrer naturel. Et mais je vais. Ah d'accord. Premier rendez-vous, il faut se montrer naturel, il faut venir naturel. Tu peux mettre quand même un peu de fond de teint parce que peut-être ton visage brille ou quoi que ce soit, mais pas faire un contouring on flic ou même on n'arrive même plus à lire quelle est ta vraie beauté, on n'arrive même pas à voir tes taches et tout, ou même tes boutons. C'est-à-dire que maintenant il y a les maquillages maintenant qui sont adaptés en fait. Comme tu as les taches et tout, c'est à la mode même. Montrer un peu ces taches là, ça revient un peu à la mode. Donc le temps où on cachait vraiment toutes les taches, les boutons, franchement c'est passé. Donc quand vous partez à un rendez-vous, il faut être naturel. Voilà, naturel, léger, c'est quoi? C'est premier. Même si tu mets genre fond de teint, pas léger de maquillage, fond de teint c'est déjà quelque chose. Oui, fond de teint, petit rouge à lèvres, petit mascara. Tu es parti. Si le gars il te veut pour deuxième rendez-vous, il va te caler pour deuxième. On s'en fout de ton maquillage, c'est pas le maquillage le gars venir voir parce que après tu mets trop de maquillage, c'est là tu coules. Imagine il t'invite d'un coup où il n'y a pas de climatiseur. Oh, je n'aime pas ça. Attends.
quand je sais qu'il y a un soleil comme ça, je m'assois, pas me maquiller. Non, c'est pas possible du tout ici, parce qu'il fait chaud. Ah, non, c'est pas possible. Tout. Donc le maquillage c'est la base, il faut pas trop se maquiller pour un premier rendez-vous. Tu peux attendre quand il va te prendre maintenant et puis bonjour. Tu vas commencer à faire les maquillages, là maintenant là c'est... Voilà, actuellement là, c'est naturel. Oh. Tu veux danser par la TNT, c'est chaud et bon. C'est chaud. Le prochain conseil c'est d'éviter les téléphones. Franchement, les téléphones au premier rendez-vous, évitez. Les gens qui ont les vite au rendez-vous, elles sont là en mode. Qui m'envoie un message? Genre, je cause et tout. Franchement, c'est toi, c'est ton travail. Maintenant, ça me fait sourire. Voilà, ça c'est pas. Non, mais attends, tu viens, c'est pour connaître la personne, c'est pour faire les causeries. Non, tu viens ton téléphone. Attends, non, je peux venir mon téléphone si c'est avant. Non, tu peux partir, mais pas forcément être sur ton téléphone. J'ai arrêté tout ça. Non, pourquoi? C'est si le gars il ennuie. Mais dis-lui clairement qu'il ennuie. Attends, dis comment mon ami tu ennuies. Au viens de là. Non mais parce que je veux pas dire ça. Non, je connais pas cette façon là. Et elle te dit quoi? Non mais il y a des gens qui exagèrent. De téléphone portable là, franchement c'est pas possible. C'est trop bizarre. T'imagines tu viens en rendez-vous avec quelqu'un ou bien et puis la personne est tout le temps sur son téléphone. Vous allez causer de quoi? Vous allez vous dire quoi? Si c'est pour causer là, restez à la maison et puis vous causez par texto à la maison, c'est fini. Parce que tu peux pas venir en rendez-vous pour être tout le temps sur ton téléphone, ça présente pas bien. Franchement, donc évitez de causer à chaque fois sur le téléphone portable. Amis même souvent sur Facebook, là tu comme ça, tu peux faire. Tu es là pour un rendez-vous, tu finis ton rendez-vous, tu vas sur tous les autres réseaux sociaux. Voilà. Ça dépend si le rendez-vous il est intéressant. Là on donne tout. Mais quand le rendez-vous n'est pas intéressant, là on fait ça, voilà. Ah Seigneur. Le prochain truc c'est il faut éviter de venir au rendez-vous. Premier rendez-vous avec ses amis. Franchement. Tu connais la chanson du gars qui a chanté c'est une fille typique africaine, elle a ramené ses copines, je sais pas comment on chante là. Bref, pour venir à un rendez-vous, franchement, il faut éviter de venir avec ses copines parce que oui, nous les Africains, on se connaît. Peut-être même pas forcément seulement les Africaines, mais tout le monde. Elles vont venir. Ma copine, il faut ma copine parce que franchement, le truc n'est pas trop sûr. Si tu sais que le truc n'est pas trop sûr, il faut l'envoyer dans ta zone. Tu vois, tu l'invites dans ta zone. Comme ça, c'est. Ouais, c'est mieux. Là, bon, tu peux te chercher quoi. Ouais, parce que c'est trop bizarre de venir avec des copines et tout, tu viens 2, 3 et puis maintenant elle mange beaucoup. La facture qui la règle. Et bon, prochain tu viens avec 2, 3, c'est dans quel but? Je sais pas, peut-être que c'est juste moi, ils sont les sécurités, genre je te connais pas et tout. Attends, si tu le connais pas, c'est mieux, tu lui dis qu'il vienne avec quelqu'un là, au moins tu pourras venir avec quelqu'un. Dans le cas contraire, qu'il vienne seul, tu viens seul. On dit rendez-vous c'est pour 2 personnes. Bon, oui, donc tu as un problème quand tu viens avec juste 3, 2, c'est dans quel but? On vient seul à un premier rendez-vous, on ne vient pas accompagner, franchement. À moins si tu et si tu viens accompagner, il faut dire à ta copine là que on mange pas beaucoup. Mais si tu viens avec ta copine, tu lui dis cale-toi à la table de derrière, tu prends un seul Coca-Cola, c'est tout ce que je peux payer. Et puis après, c'est fini. Voilà. À un premier rendez-vous, il ne faut pas trop parler. C'est-à-dire, il ne faut pas caler seulement la discussion sur toi, faut pas caler seulement la discussion sur ta personne. Pas que tout autour de toi. C'est pas intéressant. Voilà, c'est pas vraiment. Et puis tu es tout en train de parler, raconter ta vie, même ce que tu dis, même ça n'intéresse pas forcément. Voilà. Le gars il va s'évaporer, il va plus te faire signe. À ça, dis-toi que tu n'auras jamais de deuxième rendez-vous. Ça, c'est quand le premier. Surtout, il y a d'autres même. Après, ça ils t'appellent plus. Souvent, ils vont te dire non, que je suis occupée. C'est fini. C'est évité. Et puis bon. Ça reste comme ça. Et puis si tu vas à un premier rendez-vous, il ne faut pas manger toute la nourriture en fait. C'est-à-dire que les filles, je dirais les filles d'accord, si tu ne pas manger toute la nourriture. Bon, je dis n'importe quoi, le gars il t'invite dans un coin, dans un plein air, genre dehors comme ça, il achète un poulet. Et puis c'est là tu manges tous les poulets. Moi tu prends une cuisse, lentement tu manges. Tu dis non, moi je pas trop faim en fait. Ah bon? Non, les autres fois tu pourras manger comme tu veux, mais premier rendez-vous là, tu t'assures de bien manger à la maison avant de venir. Ouais, parce que ça ne présente pas bien de manger. Le gars il va fuir. Il va fuir, c'est clair. C'est clair qu'il va fuir. Oh. Et voilà, déjà, et puis il y a un autre truc qui est un peu drôle là. Qu'est-ce qu'il faut faire quand le gars il est laid? Quand tu vas à un rendez-vous, regarde. Le gars il est laid. Si au départ vous avez dit que c'est 2 heures de temps, tu arrives, tu vois que le gars il t'arrange pas. Ma chérie,
il faut inventer quelque chose. Ton téléphone sonne, tu vois que ta copine appelle, mais tu fuis. Parce que, attends, bon, quand on dit laide, c'est pas vraiment pour insulter. Hein. Vous savez que chaque type de femme a un type d'homme bien précis. Voilà, et tout ça. Voilà, donc franchement, quand tu vas à un premier rendez-vous, tu vas dire à la personne, et tu es mon cher, tu es laid. Donc, moi, non, c'est pas ça. Le truc, c'est inventer un truc rapidement, puis tu t'en vas. Si tu n'es pas laid, si tu n'es pas à l'aise et tout, tu inventes des trucs. Et moi, je pense qu'avant de venir à un premier rendez-vous, il faut demander à voir la photo de la personne. Bon, tu connais déjà la personne à la base. Quand tu n'as pas pu voir la personne, tu vas comment? Bah, quand tu viens, tu vois que le gars, il est attends, tu inventes quand le gars, il est laid, c'est pas... Tu inventes, tu vois le visage. Non, mais tu inventes quelque chose, tu dis non, que ta maman t'a payé, tu dois les mettre au feu. Non, mais là, c'est sentir gêné, il va savoir. Comment il va savoir? Est-ce que tu lui as dit? Juste comme ça, tu viens, tu le vois. Et puis bon. Non, c'est de manière subtile. Tu viens, on dit, tu manges quoi? Comment est-ce que tu veux manger? Bon. Comment est-ce que tu veux boire? Non, mais du genre, quand le gars il est là même là, ça met mal à l'aise. Ça met mal à l'aise, mais tu es déjà là, tu as fait comment? Tu peux pas dire t'échapper, ça va faire trop bizarre. Donc tu viens, tu commandes ta sucrerie. Si ta sucrerie tu veux boire, tu commandes ta sucrerie. Et puis maintenant tu bois. Maintenant arrivé au moment si tu vois que c'est un peu truc, tu es beaucoup mal à l'aise, tu dis à ta copine, appelle-moi. Et puis quand tu appelles, tu inventes un truc et puis tu t'échappes, c'est fini. Tu peux pas lui dire qu'il est vilain. Parce que tu imagines aussi dans le cas contraire, tu as des femmes que le gars il vient, toi t'es laide. Les gars là, eux, ça me pas les. Votre ma chérie, tu m'arranges pas, on teste. Attends, elle dit c'est testo. Elle me vend des gens. Si t'as envie de louer, elle me vend déjà. Ils vont se retourner. Il y a des gens qui sont capables de faire ça. Mais il y a des gens qui font ça. Mais si tu es déjà là, tu es déjà assise là, tu peux pas dire. Il te voit et puis il te laisse. Tu peux pas lui dire que non, et tout. Tu lui dis clairement que non, j'ai une urgence, j'ai oublié de dire et tout. Et puis voilà. Ouais, ça va. Tu fais la belle comme ça à l'écran. Il a fait. Why you gon' do like that? Why you gon' keep that thing from me? Why you gon' do like that? Why you gon' act like you don't know? Baby, don't do like that. Girl, come feed me, don't destiny. Why you gon' do like that? Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Sinon, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur les premiers rendez-vous. Mais vu le temps que la vidéo est en train de faire, franchement, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps. Donc voilà, les conseils qu'on vous a donnés, ce sont vraiment des choses à prendre en compte. Parce qu'on sait jamais dans la vie. C'est peut-être ton premier rendez-vous qui peut être ton love de la vie. Donc il faut vraiment prendre les précautions au premier rendez-vous. Il ne faut pas précipiter les choses, il faut laisser les choses se faire naturellement. Il faut être naturel dans un premier rendez-vous. C'est très important. Voilà, il ne faut pas accélérer les choses. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Accélérer, c'est-à-dire? Accélérer, c'est-à-dire qu'il ne faut pas venir parler fatiguer le gars, venir parler de mariage. Là, moi je veux des enfants, je dis. Tu as l'accélérer. Il y a des gars qui font ça aussi. Non, mais ce sont des choses à ne pas faire en fait. Ce sont des choses à éviter parce que ça fait fuir les autres. Tu imagines, moi tu viens à un rendez-vous, mon cher, on ne se fatigue pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec moi, avec Aimé. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez envie de le faire. Si vous avez des choses à dire, si vous avez des espérances aussi par rapport à votre premier rendez-vous, des choses qui se sont mal passées, n'hésitez pas à nous dire. Si vous avez des histoires aussi à raconter, n'hésitez pas à nous envoyer ça en message. On va expliquer ça pour vous. Et puis ensemble, on va communiquer. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On vous fait plein de bisous comme d'habitude. Plein de bisous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, ok? N'oubliez pas de vous abonner. Voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye! Salut! Come to you once I pray, say I do. Go tell your papa, say I need me come for you.